Il est donc évident, si vous avez suivi le marché du travail, que les licenciements augmentent fortement. Et nous voyons de plus en plus d'entreprises annoncer de grandes réductions de personnel. Bien entendu, les initiatives d'efficacité gouvernementale sont cruciales à cet égard. Le Pentagone a annoncé qu'ils réduiront leur personnel civil d'environ 30 000 à 40 000 personnes. Mais ce n'est pas toute l'image. Beaucoup d'emplois civils sont également supprimés. Mais le problème plus important est que beaucoup de gens sont pris au dépourvu. Et je ne sais pas si c'est le premier rodéo de certaines personnes, mais au cours des 5 dernières années, ceux d'entre nous qui sont des vétérans aguerris sur le marché du travail, et en particulier ont été soumis à certains licenciements, ont probablement commencé à pouvoir voir certains de ces signes. Je sais que lorsque vous retournez enfin au travail après une longue période de chômage, c'est un soupir de soulagement, mais vous devez être vraiment prudent pour ne pas laisser vos défenses s'abaisser et tomber dans l'apathie, car comme certaines de ces personnes l'ont découvert, la loyauté envers l'entreprise est complètement morte et nous devons toujours agir de manière très, disons, agressive pour rester en tête de ce qui est essentiellement un nouveau marché du travail. Écoutons donc quelques histoires de personnes licenciées aujourd'hui et des commentaires les concernant. Eh bien, avant d'aller plus loin, si vous voulez plus de contenu sur la carrière directement d'un recruteur, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rater aucun contenu à venir. Si vous cherchez à reprendre le contrôle de votre carrière et de votre prochaine recherche d'emploi, je vous encourage à consulter mon nouveau webinaire gratuit. Je mettrai un lien dans les commentaires. Alors allons voir quelques-unes des histoires personnelles que les gens partagent à propos de leur licenciement et nous y ajouterons un peu de commentaires colorés. Eh bien, pour la 2e fois en un an, presque jour pour jour, j'ai été licenciée à nouveau 2 fois en un an et voilà. Que doit faire quiconque et ils ont dit à cause de l'économie est nulle en ce moment. Alors, nous allons licencier un tas de gens à nouveau. Et je luttais déjà tellement, en fait, discrètement, pour même garder le toit actuel au-dessus de ma tête. Et maintenant, je n'ai aucune idée de comment je vais même m'en sortir les prochaines heures. Je ne comprends tout simplement pas. Mais ouais, l'économie est merdique. L'Amérique est merdique en ce moment. J'ai l'impression qu'il y a un très grand plan pour qu'ils sabotent cela pour que nous devions compter sur d'autres choses, d'autres personnes. Et franchement, j'en ai assez. J'en ai assez que ma subsistance soit entre les mains d'autres personnes. Et je n'ai aucune idée de comment résoudre cela, mais je vais le faire parce que c'est simplement faux. Un fou et je suis plus en colère que blessée ou triste. J'ai peur, je n'ai aucune idée d'où vont venir mes factures ou l'argent. Je suis plus en colère que tout parce que je ne peux tout simplement pas croire que je pouvais obtenir un emploi 1 semaine plus tard si j'étais licenciée ou... D'accord, donc son audio semble avoir coupé, alors réagissons simplement à ce qu'elle a dit jusqu'à présent. Donc quelques points, elle a été licenciée 2 fois au cours de la dernière année et malheureusement c'est une chose très courante, je pense que beaucoup de gens ont la même histoire. Ce que cela me dit, c'est que les employeurs sont très myopes. Ils peuvent prévoir un certain nombre de salariés puis décider 1 mois plus tard qu'ils ont embauché la personne. Ils ont décidé que ce n'était plus nécessaire car ça ne s'inscrivait pas dans notre stratégie à long terme. Le problème est qu'ils ne se tiennent jamais responsables. C'est toujours l'employé qui est tenu responsable. Donc ces dirigeants qui prennent ces décisions peuvent aller et détruire essentiellement une entreprise, détruire des moyens de subsistance, et ils peuvent simplement s'en aller comme ça. Et c'est l'employé qui doit en supporter le poids. Je ne sais pas si dans son cas, elle a été licenciée auparavant à cause de l'économie, qui a connu, admettons-le, des difficultés pendant plus de 4 ans. Mais si elle a été licenciée pour raisons économiques, elle était sûrement heureuse de reprendre le travail. Et donc, nous avons tendance à soupirer de soulagement car nous sommes enfin de retour au travail. Et puis vous retombez un peu dans l'apathie. Vous présumez que c'était un événement isolé qui ne se reproduira pas. Et malheureusement, elle a appris à la dure et beaucoup de gens apprennent à la dure que nous devons être beaucoup plus proactifs dans nos carrières. Les employeurs y ont prouvé qu'ils ne sont pas là pour le long terme, qu'ils sont très myopes.
Il fut un temps où ils examinaient les cycles à long terme et planifiaient leur main-d'œuvre. Ils planifiaient leurs projets, ils s'impliquaient et ils affrontaient la tempête. De nos jours, les entreprises ne font plus preuve de loyauté envers leurs employés. Mais dès que ce tout-puissant prix de l'action risque d'être perturbé, ils font des changements en gros parce qu'il n'y a vraiment aucune raison pour eux de ne pas le faire. Il n'y a aucune conséquence. Il y a 1000 personnes qui attendent pour chaque emploi, et donc ils peuvent faire ça. Ils savent qu'ils peuvent embaucher la prochaine personne dans la rue, potentiellement même moins cher, et ils peuvent continuer leurs affaires comme si rien ne s'était jamais passé et simplement répéter le cycle. Le lieu de travail tel que nous le connaissons, comme mentionné dans les vidéos précédentes, a complètement disparu. Nous devons être totalement indépendants et libres. Il faut agir comme le président-directeur général de notre carrière, car c'est ce qui compte. Or, certaines personnes ne sont pas prêtes pour l'avenir et n'arrivent pas à prendre de l'avance. Au moment où vous pensez commencer à retrouver vos pieds, on vous les arrache de nouveau. Avec l'évolution actuelle de l'économie où tout est beaucoup plus cher, il devient difficile d'acheter des voitures, de payer le loyer et d'acquérir des maisons. De plus, les salaires sont diminués. Les gens ne peuvent pas s'en sortir. N'oubliez jamais d'investir dans un four 01K. C'est une opportunité unique. Et dans ce cas, elle ne pourra jamais se stabiliser. Elle doit donc commencer à réfléchir de manière plus stratégique dans sa carrière. Et ce n'est pas une critique à son égard, c'est juste une observation sur la façon dont nous devons opérer à l'avenir. Nous devons changer notre approche, car ce qui s'est passé dans le passé et comment nous fonctionnons aujourd'hui ne fonctionne plus et ne nous conviendra plus. Donc ceux d'entre nous qui s'adaptent seront ceux qui prospéreront dans la nouvelle économie. Ceux d'entre nous qui ne s'adaptent pas et continuent à faire les mêmes choses vont juste continuer à ressentir de la frustration. Mais je pense que c'est normal d'être en colère. Je pense que c'est raisonnable d'être contrarié par les employeurs et énervé par ce qu'ils font car ils ont changé la dynamique. Encore une fois, ils rejettent la faute sur l'employé. Dans son cas, je compatis pour elle. Et évidemment, elle exprime beaucoup d'émotions ici que je vais probablement devoir censurer et le publier. Mais je comprends, j'ai ressenti cela aussi. Je pense que chacun d'entre nous a ressenti cela sur le lieu de travail. Mais maintenant, c'est comme, d'accord, que faites-vous à partir de maintenant? Continuez-vous à faire les mêmes choses que vous avez toujours faites? Tentez-vous une approche différente? Si oui, comment subvenez-vous à vos besoins? C'est une inquiétude majeure. Et chaque fois que je suggère cela, j'ai des gens qui me lancent des fléchettes pour ça. Plusieurs sources de revenus, plusieurs moyens de régler vos factures. Ça n'a pas besoin d'être un autre travail, ça n'a pas besoin d'être de travailler pour Uber ou quelque chose comme ça. Oui, il y a beaucoup de différentes façons de gagner un revenu ou de commencer à vous désengager, mais c'est ce que vous devez faire. Si vous ne le faites pas, vous prenez un risque extrême. Passons à la pensée suivante, celle-ci est incomplète. N'ai aucune idée de ce qui va se passer. Et j'espérais vraiment à un moment que je gagnerais de l'argent sur TikTok. Et je n'ai toujours que 1500 abonnés ou quelque chose comme ça. Maintenant, pour revenir à son point sur TikTok, c'est un moyen raisonnable de gagner un revenu supplémentaire. C'était beaucoup plus facile avant, mais maintenant c'est de plus en plus compétitif, car tout le monde le fait. Il devient donc de plus en plus difficile de se démarquer. Vous savez, vous avez une vidéo virale qui vous rapporte un tas d'abonnés, mais si vous ne pouvez pas les garder sur une longue période, il va être difficile de maintenir cela. Je sais que beaucoup de gens sont épuisés par le rythme constant de création de contenu. Il ne s'agit pas de mépriser cette activité. C'est un moyen très difficile mais viable de gagner sa vie que vous pouvez faire depuis chez vous. J'espère donc qu'elle continuera à créer du contenu, mais il faut trouver sa propre voie et sa niche. donc, si vous pouviez juste, je ne sais pas, faire exploser ça et obtenons 10 000 abonnés, plus ce que vous voulez. Parce que... Si vous êtes intéressé à la suivre, je lui ferai signe. Elle s'appelle Lindsay H. Reed, avec un objectif à son nom. Donc Lindsay H. Reed et son identifiant TikTok. Donc, vous savez, peut lui donner un suivi. D'accord. Ensuite, nous avons une personne licenciée en temps réel. Nous connaissons probablement tous cela, mais je souhaite souligner quelques points sur cette vidéo. Je crois que je viens d'être licenciée. Comme vous pouvez le voir à mon apparence, j'ai pleuré toute la matinée. Je n'ai même pas encore eu ma réunion, mais j'ai reçu une invitation à une réunion dans mon calendrier aujourd'hui de la part de quelqu'un à qui je n'ai jamais parlé dans l'entreprise et beaucoup d'autres personnes aussi. Alors j'enregistre ceci parce que je pense que beaucoup de gens peuvent probablement trouver du réconfort en sachant qu'ils ne sont pas seuls. Nous verrons, cela pourrait être positif. Peut-être que je ne serai pas licenciée. Elle va être licenciée à 100%.
Je déteste admettre cela, mais c'est 100% où chaque fois que quelqu'un des ressources humaines ou que vous recevez une invitation mystère, que vous devez vous présenter à une réunion qui n'était pas sur votre calendrier, votre patron n'en sait même rien. Et d'autres personnes sont également invitées à leur propre réunion séparée. C'est 100% où que vous allez être quelqu'un soumis à un licenciement. Mais Je tremble, et c'est l'impact que votre position aujourd'hui va avoir sur nous. J'ai adoré mon séjour ici et j'en suis très reconnaissante, alors je l'apprécie. maintenant, elle est évidemment très émotive et je pense que nous pouvons tous nous identifier à cela, mais ce qui me frappe dans cette vidéo, c'est le ton de la personne qui est à l'autre bout. C'est très robotique, c'est très scénarisé, il n'y a pas d'émotion de leur part, c'est une relation très transactionnelle. Mais à la fin de la journée, nous sommes tous simplement des lignes sur un tableur et si votre rôle tombe dans un certain saut, que vous soyez dans un certain type de travail, une certaine division, un certain titre, un certain niveau, une certaine gamme de rémunération ou un certain niveau de performance, si cela ne fait plus partie des plans de l'employeur, ils vous coupent et cela ne leur fait pas de peau sur le dos, mais cela détruit la vie des personnes laissées pour compte. Elle est aussi ressent ce besoin de dire combien elle est reconnaissante pour tout. Je pense qu'à un certain niveau, quand on est tellement sous le choc, on ne fait que réagir à cela. Mais pour moi, je n'apprécie pas vraiment le fait que vous venez de me licencier. Et le fait est qu'il n'y aura probablement pas de rappel là-bas. Ce n'est donc pas pour dire que vous devriez renverser le pot de fleurs et leur dire de dégager et tout ça. Ce n'est probablement pas la bonne façon de le faire, mais moi, vous savez, je ne sais pas nécessairement si je me sens reconnaissant, mais je suppose qu'elle dit ça à cause d'une réaction. Je ne pensais pas ça. Ce serait mon dernier jour, mon ordinateur portable ne fonctionne même plus pour que je puisse sauvegarder des choses comme... Oui, donc littéralement, en même temps que vous êtes licencié, le département informatique ferme tous vos accès, il se débarrasse de votre adresse email et de toutes ces choses, il supprime votre capacité à entrer et sortir des bâtiments. Tous vos protocoles de sécurité sont désactivés. Vous êtes essentiellement quelqu'un qu'ils connaissaient dès qu'ils ont eu cette conversation avec vous. Et donc c'est la relation, c'est la dynamique. Et nous devons toujours être proactifs en pensant, vous savez, vous arrivez un lundi matin en pensant que tout va bien. Vous reprendrez le travail là où vous vous êtes arrêté vendredi. Vous recevez ce courriel totalement inattendu. Il y a tellement d'exemples de cela. D'accord. Quelqu'un qui a récemment été licencié ou qui a été licencié en général, peut-il me dire quels sont les signes avant-coureurs parce qu'aujourd'hui, mon patron a été renvoyé? Oui, heureux de le faire si votre patron est renvoyé. Il y a de bonnes chances les chances que vous soyez renvoyé si un nouveau patron arrive, le patron d'un patron où toute la direction senior est remplacée et qu'un nouveau leader senior arrive. C'est comme le directeur, plus probablement le C-suite de votre carrière, de votre verticale. Si vous êtes dans le marketing, si le directeur marketing est remplacé, il y a une probabilité descendante que votre rôle puisse en être affecté. Notre travail est devenu entièrement à distance, sans accès aux espaces sociaux. C'est l'autre chose. Lorsque vous travaillez entièrement à distance dans l'économie actuelle, les emplois à distance sont certainement sous beaucoup de pression pour retourner au bureau. Cela va être un autre énorme drapeau rouge. Si je suis quelqu'un qui travaille à distance, je m'assure d'être aussi visible que possible, de veiller à ce que mes performances soient aussi élevées que possible et de m'impliquer dans des projets très visibles avec les principaux dirigeants de cette organisation. Car loin des yeux, loin du cœur. Bien que j'apprécie le travail à distance et que j'ai principalement travaillé ainsi durant la dernière moitié de ma carrière, les télétravailleurs sont plus souvent licenciés. C'est un fait établi et ils trouvent beaucoup plus difficile de se faire réembaucher car la plupart de ces employeurs forcent les gens à retourner au bureau ou, au minimum, à une situation de travail hybride. Donc, si vous travaillez entièrement à distance, c'est un autre gros signal d'alarme, surtout lorsque les choses ne vont pas bien avec l'entreprise. D'accord, c'est bizarre. Ils ont licencié des employés qui abusèrent de la politique d'espace social en commentant en dehors de la demi-heure de pause déjeuner allouée. On nous a retiré notre droit à YouTube. Je me suis connectée aujourd'hui et ça ne fonctionnait pas. Quand ils ont réalisé qu'on en avait besoin pour analyser des vidéos dans notre travail, ils nous l'ont rendu. Ils ont aussi supprimé nos réunions de département. On n'a plus le droit d'en avoir maintenant. Quand des réunions secrètes ont lieu en coulisses, que la communication est verrouillée et que les dirigeants supérieurs s'intéressent soudainement beaucoup plus au département, c'est un gros signal d'alarme.
Ils examinent qui et quel travail est vraiment nécessaire et comment restructurer les choses, ce qui signifie des licenciements. Avec le chef de département, je ne comprends pas d'où ça vient, mais ils veulent juste qu'on travaille sans cesse, sans aucune distraction. L'écriture est sur le mur. Ils ont déjà licencié pas mal de gens. On était un projet surévalué. Mon patron a été licencié. Aujourd'hui, je suis... Oui, un projet surévalué, vous savez, si le rôle sur lequel vous travaillez n'ajoute pas directement à la ligne de fond de l'entreprise ou à la direction stratégique de l'entreprise, en d'autres termes, vous n'êtes pas dans un rôle générant des revenus, comme pensez aux recruteurs, alors vous êtes beaucoup plus susceptible d'être licencié. Surtout, lorsque les choses ne vont pas bien, l'entreprise elle-même pourrait aller bien, mais il y a un indicateur économique. Ils regardent et disent que dans 6 mois, les choses vont être difficiles. Nous ferions mieux de prendre des mesures maintenant, et les personnes qui ne sont pas dans des rôles générant des revenus ou soutenant directement ces rôles sont à grand risque, donc dans son cas, et elle voit cela. Une autre chose à souligner est s'il y a d'autres vagues de licenciements dans l'organisation, je ne sais pas comment quelqu'un, même si les licenciements ont eu lieu il y a 2 ou 3 ans, je ne sais pas comment quelqu'un peut se sentir totalement à l'aise de travailler là-bas. Si je prenais un emploi où je savais qu'ils avaient licencié des gens, je mettrais absolument à jour mon curriculum vitae, je garderais mon curriculum vitae très à jour, et pendant que je travaille dans cette entreprise, je suis absolument en train de développer les compétences dont j'ai besoin et de travailler sur mes réseaux, parce qu'ils ont déjà prouvé que c'est comme ce que l'entretien basé sur le comportement et les performances passées sont le meilleur indicateur des performances futures, et leur comportement passé est le meilleur indicateur de leur comportement futur. Et surtout, quand vous avez des managers qui fouinent autour des patrons qui fouinent, il vaut également la peine de souligner que votre patron direct ne sera probablement pas directement impliqué dans une quelconque décision de licenciement vous concernant spécifiquement. En fait, ils sont souvent avec vous dans les tranchées. À cet égard, ce sont les patrons des patrons et au-dessus qui doivent vous préoccuper. Je ne sais pas quoi faire d'autre que de postuler à un tas d'emplois, mais je suis juste convaincue. Est-ce ainsi que cela fonctionne? Licencient-ils du haut vers le bas ou du bas vers le haut? Cela dépend. Et ça, parfois, ils regarderont la direction. Je sais qu'il y a eu une guerre à ce sujet. Le milieu, les cadres intermédiaires sont en train d'être éliminés partout. Il y a en masse, je sais que dans le secteur technologique, ils ont été pratiquement décimés. Ce n'est pas une bonne période pour être un cadre intermédiaire. Le problème est que si vous essayez de progresser dans une carrière pour atteindre les niveaux supérieurs de leadership, il y aura un réel obstacle. Il n'y aura ni force de réserve, ni personne à promouvoir, parce que personne n'a l'expérience de diriger des gens, donc dans beaucoup de cas. Les entreprises licencieront d'abord des managers, mais ensuite, cela pourrait toucher directement les employés, selon l'entreprise. Mais le manager intermédiaire est tout aussi à risque que vous si vous êtes un contributeur individuel. Ensuite, une autre personne a aussi perdu son travail récemment. Je viens d'être licencié de mon travail dans le cadre de changements organisationnels et de retour au bureau. Comme vous le savez, j'ai été une employée à distance pendant les 5 dernières années, vraiment depuis le début de la pandémie. Et je pleure non pas parce que je suis triste d'avoir été licenciée. Évidemment, l'instabilité de perdre un revenu est toujours désagréable. Et ce qui est le plus désagréable dans le fait d'être licencié, c'est que quelqu'un vous retire le contrôle de vos mains. Je prêche toujours en interne et ici à la maison que nous devons être les personnes aux commandes de notre avenir, de nos carrières. Et quand une entreprise vous retire ce contrôle, c'est désagréable parce que tout à coup, le plan que vous aviez, la feuille de route que vous aviez acceptée a disparu et maintenant vous devez recommencer. C'est pourquoi vous devez toujours avoir un plan B, un plan C et surtout un fonds d'urgence. Je suis incroyablement contrariée et frustrée. Il y a eu plusieurs changements dans l'entreprise ces derniers mois et je savais que l'écriture était sur le mur et que mon heure arrivait. Mais le fait que nous ayons un fonds d'urgence est finalement ce qui compte à la fin de la journée. C'est que nous avons de l'argent pour payer notre hypothèque, pour payer notre garderie. Nous avons cela comme filet de sécurité et je peux prendre peut-être 1 semaine pour simplement rassembler mes pensées et élaborer une stratégie pour la recherche d'emploi. Soyez toujours prêts pour l'inattendu, car en fin de compte, les entreprises se mettront toujours en premier et aussi bien que vous voulez croire que vous faites partie de la famille, que vous laissez les gens avec qui vous travaillez, c'est une transaction commerciale, c'est un contrat commercial et vous devez le gérer comme tel. Mais sachez que vous êtes plus que votre travail, vous êtes plus que ce que vous faites.
Aie un plan et un fonds d'urgence. Ne dépense pas plus que ce dont tu as besoin. Vis en dessous de tes moyens. Nous sommes dans des temps étranges. Ce n'est pas à propos de moi perdant mon travail, juste un message général. Protégez-vous, traitez-vous comme une entreprise et cherchez toujours de meilleures opportunités car les entreprises feraient la même chose et elles le font. Je me demande, elle parle ma langue d'amour, au fait. Je me demande si elle regarde ma chaîne parce que c'est tout ce que je prêche. Elle a tout à fait raison. Elle est ancrée. Elle connaît la dynamique employé-employeur et comment gérer votre carrière. Agissez comme le président-directeur général, prenez le contrôle, développez votre pouvoir en vous assurant de faire le nécessaire, acquérir des compétences, créer des fonds d'urgence pour éviter une dépendance totale à l'employeur en cas d'imprévu et s'attendre à l'inattendu. Comme elle le souligne, nous vivons une période économique très étrange, avec beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer. La seule chose qui est certaine, c'est que votre carrière va continuer à être instable et donc, encore une fois, vous pouvez soit être dans la mentalité de victime où vous vous placez toujours à haut risque et ne faites rien de significatif pour essayer de sortir de cette boucle vicieuse. Soit vous pouvez changer votre état d'esprit et devenir le président-directeur général de votre carrière et c'est un peu le but de cette chaîne. Et pourquoi je parle de ce dont je parle, c'est l'autonomisation de carrière et sortir de ce cycle parce que c'est la nouvelle norme. Donc, bravo à elle, elle comprend vraiment. J'aime vraiment sa chaîne, je vais lui faire un clin d'œil. C'est un chaos, chérie, et son pseudonyme si vous voulez la suivre sur TikTok. Devinez qui est au chômage. Devinez ce qui s'est passé parce que j'ai été licenciée. Il y a environ 1 heure. Que faisons-nous quand nous sommes licenciés, les gars? Parce que je n'ai jamais été sans emploi. Je ne sais pas. Savez-vous que j'ai maintenant un enfant de 5 mois? Je n'ai jamais été sans emploi. Mon cerveau devient fou. Quoi? Que suis-je censé faire? Que faisons-nous? Prenons-nous une pause, profitons-nous ainsi. Que faites-vous? Vous prenez absolument du temps, vous savez, quelques jours, 1 semaine, 2 semaines, ce dont vous avez besoin pour traverser les étapes du deuil, pour se mettre en colère, se contrarier, être dans le déni un instant et traverser toutes les émotions nécessaires. Et ensuite, vous devez vous mettre au travail. Vous savez, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas établi un solide arrière-plan qui vous permet de résister à la tempête, vous savez, vous devez commencer à faire tout ce qu'il faut. Vous savez, si cela signifie que vous devez aller à l'entrepôt local d'Amazon ou au Home Depot local et obtenir un emploi à temps partiel, vous devez faire ce que vous devez faire, mais espérons qu'à l'avenir, si vous êtes quelqu'un qui a un emploi aujourd'hui, vous commencez à évaluer le risque que vous avez probablement et à mettre en place des plans d'action. Donc, la morale de l'histoire ici, c'est que si vous êtes quelqu'un qui a un emploi rémunérateur, ne vous reposez pas sur vos lauriers. Les entreprises cherchent lui toujours activement des moyens de réduire les coûts. Et soyons honnêtes, ils nous considèrent comme des marchandises et nous devons commencer à agir avec plus d'autorité indépendante dans notre carrière. Si vous êtes fatigué de courir dans cette roue de hamster d'entreprise vicieuse sans jamais avoir l'impression d'avancer, il est temps de reprendre le contrôle de votre carrière. N'oubliez pas de regarder le webinaire gratuit dans les commentaires ci-dessous pour des idées sur comment procéder. Comme toujours, nous apprécions votre visionnage. Nous vous verrons à la prochaine.